5 théories sur l'amour. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 théories sur l'amour. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo « Qu'est-ce que l'amour ?», dans laquelle je vous donne un petit peu mon avis sur l'amour. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est une invention sociale? Voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo « Qu'est-ce que l'amour ?» Et en attendant, nous, on va aller sur 5 théories sur l'amour. Alors, première théorie, c'est l'amour dure 3 ans. Alors, cette théorie, on la doit à l'auteur au menton radioactif Frédéric Becbédé, qui nous a pondu quelques pavés, et donc dont un qui s'appelle L'amour dure 3 ans, qu'il a adapté en film. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le film, n'hésitez pas à aller le voir. Alors, d'où vient cette théorie de l'amour dure 3 ans? En fait, c'est une théorie qui dit que, en fait, notre corps, notre biologie fait qu'on veut être lié à des personnes le temps en fait de concevoir un enfant et le temps de l'élever, parce que l'enfant humain, quand il vient au monde, il est assez affaibli, donc si enfin il n'est pas encore coriace quoi, donc si on n'est pas assez fort pour survivre tout seul, donc il a besoin de ses parents, préférablement de ses 2 parents pour survivre, avoir plus de chances de survie. Donc le corps a mis au point l'amour pour que les partenaires restent ensemble au moins 3 ans, le temps que cette union puisse faire des enfants, ou au moins un enfant viable. Alors pourquoi? Il y a des hormones, comme par exemple l'ocytocine, qui créent l'amour-passion et qui attachent les gens, leur donnent envie de rester ensemble, de beaucoup baiser, de s'aimer, quoi. C'est vraiment la passion pour les concevoir, de faire le bébé et le protéger le temps qu'il devienne à peu près capable de survivre juste avec sa mère, par exemple, ou juste avec son père. Mais généralement, c'est plus avec sa mère, tu vois. Donc, j'y peux rien, c'est la nature, c'est comme ça. Donc l'amour durerait 3 ans selon ces théories. Alors, c'est vrai pour certains, souvent c'est vrai. Après, il y a des fois où non, les gens peuvent rester ensemble pendant 50 ans, 60 ans et se dire je t'aime et tout. Alors c'est pas parce qu'ils s'aiment toujours comme au début, c'est pas toujours l'amour passionnel, etc. Mais il peut rester un amour par rapport à, je sais pas, beaucoup d'amitié en plus que l'amour qui se mélange. C'est ce qui fait les unions durables. C'est pas parce que l'amour dure 3 ans en théorie qu'au bout de 3 ans on est obligé de se séparer, de se faire la guerre, de plus parler, etc. Non, sinon les gens resteraient pas ensemble aussi longtemps. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette première théorie, que l'amour dure 3 ans. Deuxième théorie, l'amour rend aveugle. Alors l'amour rend aveugle, bon, c'est un petit peu un proverbe, tu vois, et ça voudrait dire qu'à cause des hormones qui sont donc par rapport à des personnes avec qui on a une certaine compatibilité, on tombe amoureux, ça crée des hormones dans le corps, et ces hormones en fait elles altèrent les capacités de jugement, l'esprit critique, l'esprit de discernement, etc. Et les gens, donc, en fait, ils pourraient se marier avec, tu sais, c'est un peu les parents, ils disent, ouais, l'amour rend aveugle, putain, elle nous a ramené un mec super con, super moche, mais elle le voit pas, machin, parce qu'elle l'aime. Oui ou non, ça peut, tu sais, l'amour, ça peut aussi justifier par facilité, ouais, il est ci, il est ça, ou elle est moche, elle est ça, mais je l'aime, donc vous devez respecter mon choix, tu vois. Ça peut être aussi pour justifier la facilité d'un choix de partenaire, aussi. Ou alors on pourrait dire que l'amour rend aveugle, qu'on voit pas, ou qu'on les aime comme ça, pourquoi pas les filles, tu vois. Non, ce que je voudrais dire, c'est que moi je suis pas trop d'accord avec cette théorie que l'amour rend aveugle. Je dis pas que c'est pas possible, que l'amour peut pas rendre aveugle. Par contre, j'ai vu des mecs qui étaient pas amoureux de filles, excusez-moi, ils les connaissaient depuis, ils les avaient vues 2 fois. Par contre, ils étaient en totale obsession amoureuse, en one-itis. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le one-itis, l'obsession amoureuse. En fait, ils ont couché avec elle 1 fois ou quoi, ils sont, ouais, c'est la femme de ma vie, elle est géniale, elle est trop ci, elle est trop ça, machin. C'est souvent les mecs, les débutants, qui ont pas trop d'expérience, ou les mecs vraiment en manque d'affection, qui tombent dans ce genre de piège. Donc tout ça pour dire que ça peut les rendre bêtes, les rendre aveugles, leur mettre des œillères sur une fille alors que le monde est vaste et abondant, tu vois. Et en fait, c'est pour dire que c'est pas que l'amour qui rend bête, il y a aussi l'obsession amoureuse, le désir sexuel. On peut faire des conneries juste parce qu'on a envie de tirer une meuf, tu vois. Il y en a qui baissent sans capote, il y en a qui ça. On peut faire des grosses conneries et prendre des gros risques. Mais c'est juste que les hormones font perdre la tête. Et autant aux mecs qu'aux filles, tu vois. Il y a des filles qui tombent enceintes alors qu'elles ne le voulaient pas, ça, elles ont voulu se frotter au mec, elles ont voulu baiser sans capote, et puis voilà, ça donne des conneries, tu vois. Donc, il faut faire attention, mais ma conclusion, c'est que oui, l'amour peut rendre aveugle, mais qu'il n'y a pas que l'amour qui rend aveugle, il y a aussi beaucoup le désir sexuel. Troisième théorie, c'est la théorie des âmes sœurs, l'âme sœur. Alors, l'âme sœur, ça serait quoi? Ça serait une personne avec qui on aurait une compatibilité parfaite, tu vois. Ça serait vraiment, je cherche mon âme sœur, c'est quelqu'un, le destin veut qu'on forme un couple ensemble, ça sera génial, je cherche l'âme sœur, je cherche l'homme de ma vie, je cherche la femme de ma vie. Peut-être qu'il y a plusieurs hommes de ta vie, plusieurs femmes de ta vie, tu vois. Bon, ça dépend aussi si tu crois au destin ou pas.
Mais rechercher quelqu'un qui a une compatibilité parfaite, c'est aussi un peu la recherche de la facilité. Moi, je pense que c'est jamais vraiment parfait avec quelqu'un, du moins je ne l'ai jamais vécu, parce qu'il y a toujours des petites disputes de temps en temps, enfin c'est normal, ça fait partie de la vie d'un couple. Et sinon, si tu t'arrêtes à la première dispute, si tu t'arrêtes dès que la personne a un petit défaut, parce que il n'y a pas la compatibilité parfaite, casse-toi, machin et tout, c'est un coup à finir tout seul, à être trop exigeant encore une fois vis-à-vis de la vision qu'on t'a inculquée de l'amour, que l'amour ça doit tout rendre parfait, tout ci, tout ça. Non, oui, bien sûr, si la vie est un enfer, c'est pas forcément que t'es amoureux, tu vois, mais chercher 100% la compatibilité parfaite et tout, c'est une excuse pour pas devoir faire d'efforts pour que ça marche et tout. Il faut quand même faire un petit peu d'effort en général pour qu'une relation fonctionne. Mais il faut que les deux protagonistes fassent un effort. Alors d'où vient cette théorie des âmes sœurs? C'est le banquet de Platon, en fait, il y avait le destin, c'est que il y avait un être avec 4 bras, 4 jambes, une tête à 2 visages, et puis Zeus il a décidé de le couper en 2. Parce qu'il leur faisait peur, il était trop puissant, et donc en fait cet être était condamné en fait à rechercher sa moitié enfin c'est sa moitié, son âme sœur, tu vois. Alors aujourd'hui ça a donné donc la compatibilité des âmes sœurs. Alors qu'en pensent les chercheurs? Il y a eu des recherches sur le fait de croire ou pas à l'âme sœur, et les chercheurs ont remarqué que les gens qui croient à l'âme sœur sont moins heureux que les autres. Pourquoi ils sont moins heureux? Parce qu'ils sont moins à même de faire des efforts pour communiquer et régler les problèmes dans leur couple. Et au final, ils sont moins heureux que ceux qui ne croient pas forcément à l'âme sœur, ou du moins qui peuvent croire qu'ils peuvent être compatibles avec plusieurs personnes, et qu'ils en ont trouvé une et qui sont déjà contents, et qui sont prêts à faire des efforts pour que ça fonctionne. Quatrième théorie, l'amour est une construction sociale. Alors, est-ce que l'amour est une construction sociale? Alors, déjà, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de définition universelle de l'amour. On ne s'aime pas de la même façon en France, en Papouasie, etc. On s'aime probablement pareil en France, aux États-Unis, parce que c'est la même culture, on est très américanisé, mais on ne s'aime pas partout de la même façon. Donc, il faut comprendre aussi que l'amour n'existe pas dans 100% des cultures. Les chercheurs ont trouvé la présence dans la culture de l'amour dans seulement 90% des cultures étudiées. Ce qui veut dire que il y a 10%, pour 10% des cultures, l'amour n'existe pas, du moins en tant que tel. Donc l'amour n'est pas quelque chose d'universel. Alors, il y a aussi ce que disait donc La Rochefoucauld, il y a des gens qui ne seraient jamais tombés amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour, ça concourt en fait à laisser penser que si l'amour on n'était pas bombardé des images d'amour, du fait que c'est bien d'être amoureux, que ça va régler tous les problèmes de ta vie par la société, on ne penserait pas autant à l'amour et peut-être qu'il y aurait beaucoup moins de gens qui tomberaient amoureux. C'est un peu le faux amour, tu vois, ils se convainquent qu'ils sont amoureux un peu. Donc, ça concourt à laisser penser que peut-être que l'amour est une construction sociale. D'ailleurs, Denis de Rougemont, dans L'Amour et l'Occident, disait que l'amour c'est une invention qui est du Moyen-Âge en Europe, quoi. Ça remonte à là. Alors, la vérité, moi je pense que l'amour, il y a du vrai, il n'y a pas de fumée sans feu, il y a des hormones qui tiennent à laisser les gens ensemble, peuvent faire vivre des choses exceptionnelles. Après, chercher de l'amour médiatisé, ouais génial, ça va changer ma vie, c'est trop génial. C'est comme dans les films, voilà, on n'est pas tous Ryan Gosling et Emma Stone, tu vois. C'est pas cet amour-là, je pense, et si tu le cherches, tu risques de jamais le trouver, d'être plus malheureux, d'être beaucoup plus exigeant vis-à-vis de tes partenaires, et c'est pas ce que je souhaite. C'est d'avoir une vie plus simple, et si l'amour te tombe dessus comme ça, tu seras très heureux, pourquoi pas, tu vois. Et cinquième théorie sur l'amour est dans le pré. Ça, c'est ce que nous dit M6. Non, en fait, je pense que l'amour, oui, peut être dans le pré. J'aime bien faire l'amour dans le foin, mais c'est pas que ça. C'est que l'amour, il peut être partout. Peut être dans les bars, dans les boîtes, dans la rue, chez ta voisine. Non, l'amour peut être partout. Donc oui, l'amour est dans le pré, mais il est également ailleurs. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces 5 théories pour l'amour. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter s'il y a des questions, eh bien ça me ferait très plaisir d'y répondre. Vous avez sûrement reconnu une petite référence au format 5 théories sur de Didi Chandouidoui, que j'aime bien ce youtubeur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, aller faire un tour sur mon site, à télécharger le guide gratuit. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Puis moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.